La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne nationale et aujourd'hui nous sommes jeudi consacré à la découverte de nouveaux profils et cette fois-ci nous partons dans l'art oratoire également dans le domaine de la beauté et principalement de la tresse avec deux profils que vous allez apprécier, affectionner parce que leurs parcours sont assez atypiques et il y a énormément de quoi vous inspirer. Mais à côté de ça, nous allons revenir également sur la question des finances avec Madame Cynthia et nous allons faire un petit tour sur la question santé avec Miss Grace et comme toujours, Mr. Rock Atako sera là pour vous célébrer convenablement. Et donc, installez-vous comme cela se doit et décollez avec moi pour un moment de bonheur. C'est parti pour la pause de ce jour. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Dans quelques instants, vous allez les retrouver, les deux personnes qui se chargent de préparer justement les profils de nos invités pour vous les présenter. Et donc, vous aurez Miss Eugène au plateau, accompagnée de Miss Ruth Dionou. Mais avant ce premier plateau, merci d'accueillir en musique Miss Grace et Mr. Rock Atako pour la première partie. C'est parti. Ça va? Tu veux t'installer? Ça va très bien. Tu as plaisir ou tu as besoin qu'on t'aide? Non, je pense que je peux me débrouiller toute seule comme une grande. Voilà, comme une grande, hein, ma fille. J'aime beaucoup ça. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va? Ça va bien, la nouvelle coupe de cheveux. Thank you. Ben, écoute, il n'y a plus d'argent pour aller chez la coiffeuse, donc j'ai géré. Hein. Au mieux, il me restait un petit fond de gel là, vite fait, et puis c'est bon. Il y a une partie, j'ai collé, elle est super glou, mais il ne faut pas dire ça quelque part. Donc faut laisser. C'est une belle tête. Hein. Non, naturellement, c'est la tête d'Amé Océane Kodia. Comment tu vas? Je vais très bien ce matin, je me porte hyper bien. Réveil plutôt un tout petit peu difficile parce qu'il faisait frais. Il a Et plu donc, hier. ça rafraîchit Oui. le lit, la couche. Ouais, Elle était donc, agréable. Très agréable. Uh-huh. Mais sinon, ça va, je vais très bien ce matin. Ma fille, il faut travailler dans la vie. Hein. L'avenir on n'a pas le appartient choix. à ceux qui se lèvent tôt, s'il te plaît. Mais aussi, l'avenir appartient à ceux qui ont des gens qui se lèvent tôt aussi. Il ne faut pas oublier cet aspect. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Avoir des gens qui... Laissons le débat. Mr. Rock Katako. Oui, un plaisir de vous retrouver ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'ai dormi pendant mon cours. J'étais en cours en ligne. Ok. J'ai dormi 10 minutes. Après, je me suis réveillé parce que j'entendais mon nom. Rock, rock, rock. Et je me suis levé. Rock. Ce matin ou Non, hier? hier, Cette nuit? l'école, la classe Tu as d'hier. dormi en classe? J'ai dormi en classe. Ok, ça arrive. J'étais un peu fatigué. Ça arrive. Je me suis réveillé en sursaut. Et j'attendais rock, rock, rock. It's your turn, rock, rock. Et je me Non, suis mais est-ce levé. que tu t'es rendu compte que l'appellation Oui, de le rock, rock, en rock. anglais, on dirait un chien qui aboie? Oui, Rock, rock, rock. Ok, d'accord. Mais bon, tant que ça t'a identifié, que Oui. tu t'es retrouvé. Oui. Nous, on est contents. Sinon, c'était bien. Voilà. J'ai des questions. Mhm. On demande où est Miss Tilalo. Qui répond? Miss Ah. Tilalo. Notre Miss Tilalo. Bon, Miss Tilalo est présente sur les réseaux. Hein. Elle est très si présente vous sur les tapez réseaux Tilalo sociaux. sur TikTok, Voilà, elle elle fait a des une contenus. vie très active, donc Ouais. maintenant, elle n'est plus avec nous, elle travaille en entreprise et voilà. Quelqu'un d'autre a demandé garçon ou fille, préférence? Garçon. Toi, T'es un toi, tu dis garçon. naturellement. Et toi? fille. Voilà, fille pour elle et garçon Garçon. pour toi. Moi aussi, c'est garçon, je choisis ça. Mais restez là, ne bougez pas. Je vais continuer à répondre à vos questions. Alors aujourd'hui, comme moi, je suis très contente de vous avoir au plateau parce que, voilà, hier, on avait la Minute Santé avec un expert et on est revenu sur quoi comme sujet? Hier, on a eu à parler du régime alimentaire, tout simplement. C'est vrai qu'on n'a pas eu assez de temps pour parler Yesu, amplement attends, quelqu'un a demandé Léon ou Rock. Continue. Rock Ah. à vie. Oh God, ok, C'est vas-y. difficile. Bon, bref, Pas du quoi. tout.
Hein? C'est compliqué, hein? Pas du tout. Et puis ne compliqué. m'obligez pas à répondre à ça. Oui, Euh, faudrait que tu Et répondes. ils ont envoyé Eugène au rock. Mais vous voulez faire quoi? Donc, vous avez laissé Léon et Amelé, quoi. Si vous avez mis Eugène à côté de rock. OK, question santé. Oui, donc question santé, hier, on a eu à parler du régime alimentaire. C'est vrai qu'on n'a pas eu assez de temps pour vraiment parler amplement du sujet, mais quand même l'essentiel a été donné. On a dit que c'était une manière d'organiser son alimentation selon l'objectif de santé. Certains pour perdre du poids, d'autres pour essayer de guérir de certaines maladies. Donc je pense que la semaine prochaine, le médecin va revenir sur cette question-là pour répondre également à plein de questions que les téléspectateurs se sont posées sur le sujet. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Moi Parce qu'à une aussi. époque donnée... Comment on fait pour perdre 25 kilos en une semaine? Non, faudrait quand même être réaliste. Une semaine. Ne 25 pas du kilos. tout manger, pas je du tout pense. manger. Ne pas du tout manger, ni boire. Mais Prendre même que de si... l'ananas. Est-ce que ne pas du tout Oui, il faut manger, que je me mette au régime ananas. Oui. Là, ça marche, ça. ça marche? Ouais, ça Oui. marche. Ça marche très bien en plus. Très, très bien. Moi, je n'ai pas besoin de perdre Après, du ça poids. dépend. Si spirituellement tu as des problèmes avec l'ananas, ça c'est différent. Mais sinon, ça marche quand même pour beaucoup de personnes, tu vois. Je n'ai pas besoin de perdre du poids, moi. Donc, Non, toi, Non, tu pas es du tout, parfaite ça va. comme tu es Oui. là. Ben voilà, alors si vous voulez retrouver cette émission, vous faites quoi? Vous allez simplement sur notre page YouTube, La Pause Émission TV. Et puis voilà, vous passez un bon moment avec les images. Et Mister Rock Katako, le prénom mystère a été introduit depuis le lundi dernier. le Est-ce qu'on a de lundi. bonnes propositions? Oui, pour le moment, je n'ai pas reçu de proposition adéquate à ce que j'ai ici. Mais quand même, on va continuer avec les indices aujourd'hui pour voir si les téléspectateurs vont nous donner quelques Ok. propositions, et même vous sur le plateau. Mhm. Et nous allons également célébrer les prénoms sur le calendrier grégorien. Aujourd'hui, c'est le 7 mai, et nous célébrons les Gisèle et les Marie-Louise. Voilà. Gisèle et Marie-Louise. Les Gilles également. Voilà. Gilles? Oui. Gilles, Gisèle et Marie-Louise. Alors, je connais un Gilles Chaffa, Marie-Louise à l'église. OK. Ah, Et ça rime Gisèle? bien, Marie-Louise à l'église. Ah, Gisèle, elle est aux États-Unis, oui. Ah, Je connais oui. aussi. Ah non, donc 3 personnes célèbrent aujourd'hui. Je pense que je vais prendre du temps pour vous. Mais je ne sais pas si j'aurai la force de faire de la traduction. Je crois qu'il y a la force. Ah, ça c'est pour toi-même en tout cas. Soit, bien. Alors, on n'a pas de Miabekome. Non, On on n'a n'a pas pas de de Miabe Miabe Kome. Kome aujourd'hui, Ok. mais on aura Miabe Kome le mercredi. Mhm. Et nous sommes partis à Agbalepédo. Ok. Et on viendra avec les images. D'accord, ben, je suis impatiente de connaître l'histoire du quartier Agbalepédo. Si c'est vraiment comme ça que ça se prononce déjà. Et qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que les gens d'Agbalepédo savent que Agbalepédo, c'est Agbalepédo? C'est une question en fait, mais Oui. à vous de voir. Mais je suis quand même assez contente de vous avoir. Et pour la première partie, on va célébrer avec toi. Justement. Et il faut également qu'on rappelle qu'aujourd'hui, dans Profiling, nous avons décidé de nous appesantir sur 2 profils assez particuliers. Le premier profil, elle est dans le domaine de la coiffure et du commerce. Elle s'est spécialisée dans la vente de mèches. Attends, ça, c'est quelque chose, hein, dans la vente de mèches. Et tu sais que Amélie bien sa mèche, caca, tu as réagi. Mais attendez de voir l'histoire de notre invité. Et à côté, elle a aussi lancé un super beau projet qui donne ainsi une visibilité à toutes les coiffeuses, apprenties coiffeuses, toutes les personnes qui ont vraiment un amour particulier pour les tresses. Et moi, je dis que ça, c'est louable parce qu'elle donne plus de valeur à ce domaine à travers ce grand concours qu'elle lance. Donc, si vous savez de qui on parle, ne dites rien parce que je n'ai pas encore donné son nom du tout. Donc, gardez ça pour vous également. Ce sera l'apanage de Miss Ruth Dionou dans peu de temps. Mais nous avons une deuxième invitée qui sera là. Elle, par contre, qui s'exprime super bien. Oh mon Dieu, oratoirement, elle ne parle pas. Hein. Elle, quand elle arrive, elle ouvre la bouche, elle gagne des prix. Quand moi, j'ouvre la bouche, je gagne des problèmes. Elle ouvre la bouche, elle gagne des prix. Donc, elle sera également avec nous au plateau tout à l'heure. Hubert Tome 2, quoi. Hubert Tome 2. Hubert Tome 2. Hubert son femme. Ah, Hubert son femme. Ben voilà. Alors, nous allons y aller avec la célébration des anniversaires. Mais avant ça, on marque juste une petite pause avec la plage publicitaire. Et on revient juste après. C'est parti. Vous êtes prêts? Papa, tu viendras nous chercher. On verra. Bonjour monsieur, Oui, bonjour. le plein comme d'habitude. 5 litres, juste pour tenir un peu. D'accord. Bon, vérifie-moi le solde.
Félicitations, monsieur. Vous avez assez de points pour prendre des litres en plus. Ah bon? Oui, votre fidélité à Cap Togo vous récompense. Ah, voilà pourquoi je reste à Cap Togo. Papa, on va où? On va faire un tour, ma princesse. Alors, t'as du carburant? Bien sûr, avec Cap Togo, j'ai des avantages. Yeah! Avec la carte fidélité de Cap Togo ou avec votre carte e-Cap, chaque litre vous rapproche d'une récompense. Cap Togo, le privilège de chaque litre. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, vous êtes au bon endroit actuellement et si vous vous apprêtez à passer à table, ne nous oubliez pas, s'il vous plaît, c'est important. Allez, bonjour à tous. Un tout petit beau message, je vous suis depuis Abidjan, juste pour vous dire que j'adore votre émission et vous êtes tous adorables. Merci. Bonne émission et bonne journée à vous, signé Akoucha Théophile. Merci Théophile. Allez, c'est parti. On veut revoir... Oh, ah, ça, seulement, j'ai bien envie de réaliser votre vœu, mais ça ne va pas être possible, je suis désolée. Un enfant ne peut pas tout avoir, donc vous allez faire avec ce que vous avez. C'est ça aussi la vie. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Et le travail? Très bien. on est dedans. Et la famille? Ça va. Ça va. Ok, tout va bien. Merci de demander. Vous êtes vraiment très aimable. Bien. Alors, nous sommes avec les Gilles, les Gisèle et les Marie-Louise. Oui, c'est parti. Alors, avant de donner les caractéristiques, nous allons continuer avec les indices d'aujourd'hui. Anglais ou français? Anglais. Ah, Me français. too. Non, why? Anglais ou français? Anglais ou français? Anglais. Français. Français pour toi? Anglais. pour nous. Yeah. English for Yes, me. we are sorry, but we are sorry. Autant pour toi. C'est parti. Yeah. Alors, l'indice de la semaine, nous allons continuer. Voilà. Je disais le lundi. Ça va aller. Oui. Je disais le lundi que l'indice de cette semaine, c'est un prénom très affectif. Il est donné pour montrer que l'enfant est aimé profondément par sa famille, considéré comme un don précieux, entouré d'amour et de protection. Dans certaines interprétations, il exprime aussi que l'amour vient de Dieu et que l'enfant en est une preuve. Voilà. L'amour vient de Dieu et que l'enfant en est une preuve. preuve. Maouena. Ah, t'as dit qu'il n'y a pas Maou dedans? Il n'y a pas Mao dedans. Ena. Enam, Non, ouais. non. Enam, c'est pas mal ça, Enam. Oui, non, c'est pas mal. Enam Boduchi. Enam. C'est juste un petit rappel. OK. Alors, c'est un prénom féminin élevé très populaire dans le sud du Togo. Ce prénom exprime un sentiment d'amour et d'affection. Il est souvent donné à une fille très désirée ou très aimée. Il commence par DE et contient le mot LI. Li. D-E. Delali. Delali. Non, pas encore. Delali. Oh, laisse. Pas encore. Delali. Non, non, non. C'est Delali. À tous les coups, c'est Delali. Et gare à toi, si vendredi, on découvre que c'est Delali et que tu as pu dire non aujourd'hui. C'est pas Delali. Ok, vendredi, c'est jusque demain. C'est demain. T'inquiète pas. Je propose Delali. Delali. Toi, tu vois quoi? Delali, là. Delali. Si ça commence par D et ça se termine par Li. Li, bah, il n'y a pas un autre prénom. Il y a des talis, il y a T'as des déjà entendu tolés. quelqu'un s'appeler Détali. Toi-même,
Delali. Mais bon, les téléspectateurs sont plus intelligents que nous tous ici. Oui, Donc, on va verra leur bien. laisser le soin de nous faire des propositions. Justement. Et aujourd'hui, c'est le 7 mai. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Gisèle, les Marie-Louise et les Gilles. Alors, ce sont des personnes dotées d'une grande sensibilité dont l'âme aspire à certains idéaux. À Vigo, quoi. On fait la traduction? Oui, on fait la traduction. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est le 7 mai et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Gisèle, les Marie-Louise et les Gilles. Les Marie-Gisèle, les Gilles, les Marie-Louise, pas en Oui. Alors, ce sont des personnes dotées d'une grande sensibilité dont l'âme aspire à certains idéaux. Ekpe pa me ko je wa gble fia be avigo yo nyine mi la fire ko mi ko ba mere to avidi ka ba mere ku mi bi e bo te so identity card so fio mi ba mi akpo bo pon ko me ne ma nyi jiro anyi Gisèle ne ma Gisèle anyi Marie-Louise avio fa na kaba na Marie-Louise are le mi apo church pa me le ICC akpo be na e wo do are de kaka e va le nkogbe ne nu ne me le nkogbe nu no cho do me gbe ko akpo be avitoji ye ma e va pe na avigo nti yo mo gana na avi fa mo amen. Amen. Ils s'efforcent, une fois qu'ils les ont établis, ils s'efforcent de les réaliser avec une grande persévérance et une grande volonté. E ma no do dore fia bo yo ja wa lo po bende hia lo yo pa gbe me yoro la onuma o ja na gbogbo ka wo na nwa kaka en ma do na afire apo wo yo mo nye ku vion to e na e tonton Gilles à la communication pa gbe me kaka enwa mo le yi mo bo gbo ye ma ta ti po anu me kaka ku po ye ma amen. Amen. Ils aiment se rapprocher des gens par intérêt. Akwa amero le a odwaze o ma ti agbro fia bo aseto yo nyu enyame ye voix de fia le français même no gogo a o le se la pankpan no gogo fia o ja ba gbon hun le la me no o ma pona nu la me nchi po ta na chi gbere ama ti ade po no to le go me wa vide posh now wa fo nyonu o afodo gbe gbogbo cha no no gbo kaba po achacha gbogbo de achari di gbogbo acha o pe di gbogbo mo su po lo gbogbo wa pe nu so o mo nyare ko no na po me akpo be wa wo yo de na so gbangba ba cha ga me no no si wa po nyonu oji o na akpo ba mo ko pe vi o le chacha Amen. Amen. Leurs âmes sont souvent remplies d'inspiration artistique. Artistique, tati kpo nyama wa ba ama enu nyakpo ponu jona jinana we na tonton Gilles atanu awo nu ma infographie pour imprimerie pon mo jona jinana kaka yema amen oton na wu cha dona na mo majesi de wa tonton jona jinana amen. Amen. Ils sont très intéressés par l'art et expriment un sens pour la couleur et l'oreille musicale. Magbra nyama fia ba nu tata ponu jona jinana no ma ka cheno c'est musique ya akpọbe music bon jana ese mi jesi toko ba artiste re o jegbia mi akpọbe nya ko gbon fia ejeji pepepe ma egbe kenopi mo ma ji kenopi egbolo egbe amere pe mo tongol egbe ba zaji ori mi ati abanya majo amen. Amen. Ils sont généralement assez flegmatiques, ils apprécient le confort et le luxe. Assez quoi? Flegmatique. OK. Ko gbon fia bo kuvionto atradito Kuvianto yo nyetra la lanto o mo na doreko voacha ogbe fia be gabon jona jinana wo kuvianto mo wodo vo epo ga comment on peut appeler ça kuvianto mo wodo vo epo ga magblancha be chacha gbogbo non na po dom na o yema ils apprécient le confort et le luxe anu nyo jona jinana wo mo nya do wo gacha jona jinana wo mo na do gbang wa po nyonu wa o mo jinala odo kura wa nya Marie-Louise que nyama jesi adobe na tolo mo nya ma o ya ke blafia ma mesia me fe nya yo gbolo no on to le nya be fike ya le fia kuvion top apono ye nyi ye o je ye gbe ye nya ko blafia le poro ko le me a ho enene mako voilà ne le ba po be le me le concerne o mi on couvre quoi zomio amen. Amen. Cuivre et acier sont vos métaux chanceux. Silimanite est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, tu sors, 24, 29, 36 et 42. Vos couleurs porte-bonheur sont sépia, chamois,
Et abricot. Tongwa nyendo duna. Wanyamanya panko. Abricot. Nyamanya kwa le gangbo. Votre jour de chance, c'est le mardi. Nkakanyweto yenye nichova ida. Votre fleur porte-bonheur est la belle de nuit. Flower ke wate ado yodo peji no le va ku no agro be yome ne nyona wa no dru ada ka yina flower ke atoko daro do ne mi ku nya po be lu vo gbogbo le cha dim to le cha le yim le gbogbo atradi to o mo le mu apo ma yome o mo le yu ame yimo o le lu ame lu vo ma wa o le fia nu kan ti o flower ko daro yodo po aje wa monye wa ku po flower amaka ku amaka ku amaka die gbe wa no va ku ne va ve me be mia wo ya mi gboro no be ne no va ro ne makpa flower ko wa daro yodo pe ja pe nkonye la belle de nuit tugbeje zameto tugbeje belle de nuit tugbeje zameto fia enu mama di nde fia tugbeje zameto oh yesu na ka wo ya fia na makpa belle de nuit ale flower to gbo wa non me pas le tonton jardinier gbo le rue de l'Ocam di o na mi to ça ko mi po tugbejere ko mi droit da ka di amen amen. Votre plante porte-bonheur est l'anémone pulsative. Yema na le jakua bo ba va me be dore va le o ko ku pata po dore va le na me ko po nya re ko wa dero o wo kaka o doctor lafia o to afio keke do am gan bo ba yin bo di be akpo agbeti a gbere le wa da no na ti akpo agbeti e le mia keke ba gbemere kare egbo ma pe nko nya nde le laxatif. Anémone pulsative. Anémone pulsative. Ema anémone pulsative. Me forcer yo. Mi anto mi ngulonkoa ne ma va me ne doit le over me do niveau do me do level o. E be yin be tele npom ta ja ta pompo a de black blon ka ba. Wa ne me ji be do ne va le ke ngbe ne ya va de black blon do ata ba ngulo be ya egbezere ka ke be nyi jigbezan wa ngulo dare ne sonti ne somme ne nyono. Amen. Amen. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le c'est le chaton. Assez un peu vitukui, assez coloniema, assez quoi, assez nyaremolunchio. Donc bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Est-ce qu'entre-temps, nous avons la vidéo des photos des anniversaires? Nous avons la vidéo. Ok, ben on va partir avec la vidéo. Et bonne fête à vous. On est là pour toi, joyeux anniversaire. On est tous venus ce jour pour ton anniversaire. On vient tous de loin pour que ton anniversaire soit une réussite en ce jour, donc happy birthday. Faut te lever pour danser, happy birthday. Personne n'est fatigué, happy birthday. Avec toi on va s'enjailler, happy birthday. Ah, c'est maintenant ça commence, hein. Aujourd'hui c'est ton jour. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, nous poursuivons. Ben, on vous souhaite quand même une très belle nouvelle année. Profitez comme cela se doit. Et sachez une chose, hein, on n'a pas toute la vie. Donc voilà, choisissez les plus belles choses de votre vie. Faites aussi de belles choses autour de vous. Ça ne fera qu'augmenter votre espérance de vie et ramener de la bénédiction sur votre entourage. Nous allons cette fois-ci souhaiter la bienvenue à Ibrahim Sissoko, donc depuis la Gambie, qui nous suit. Hein. Il dit qu'il est togolais, il vit en Gambie. Il voulait profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne santé et une belle vie et du succès à sa petite fille et à sa maman. Il dit, vous m'avez trop manqué. Bah, bonne fête. Alors, merci beaucoup à vous. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Ça va bien. Vous êtes très bien habillés, surtout de belles coiffures. Vous êtes superbe aujourd'hui. Vous rendez l'émission plus attirante. Bonne émission à vous. Et si possible, à la fin, j'aimerais parler à mon grand frère présent en noir, Rock Katako. Voilà, pour une doléance. Je suis béninois résident dans la ville de Parakou. Je suis étudiant. Gros bisous à vous, ça va se faire. Merci, ça va se faire. Je propose Delali pour le prénom mystère. Bonne émission à vous. Bisous à tous. Et Fanam depuis Amanda Homé. Merci, Fanam. Coucou la pause. Coucou. Je tiens à vous féliciter pour votre excellent travail. Vous êtes une équipe formidable, pleine d'amour et de bienveillance. Continuez ainsi. Vous faites un travail remarquable. Sachez que nous vous suivons et que nous vous envoyons tout notre soutien, ainsi que beaucoup d'amour. Je vous aime très fort. J'ai 10 ans et je suis en congé. C'est les congés de détente?
Oui, C'est pas- quoi pour ceux qui font le truc français, là. Ah, oui, oui, d'accord. oui, Ok, ils sont le en programme français. français, ouais. Ah, je comprends mieux maintenant. Hein. Ok, d'accord. 10 ans. Et, ok. Ah, mais c'est gentil, Estrella. Gros bisous. Estrella, 10 ans, mais un parfait français, sans faute, Voilà. rien à dire. Ouais. Franchement, en plus, elle nous suit depuis Abuja. Oh, bravo, ma fille. hein, C'est magnifique, Merci. franchement. C'est agréable, tu vas voir. Continue comme ça, tu seras la future championne de l'art oratoire. Qui sait? Faut rester, hein, tu dois absolument découvrir le profil de notre invité spécial tout à l'heure. Bien. Alors, Oui, on a fini avec toi. on a fini avec. Qu'est-ce que vous faites de votre argent? Si vous en avez. Justement. Ça, c'est une sacrée question. Est-ce que vous en avez? Pas encore. OK. Est-ce que tu es concerné par la question? Pas encore. OK. Donc, je pense que je n'ai pas grand-chose à gagner avec vous deux. Mais ceux qui ont de l'argent ont décidé d'en faire quelque chose de positif. Ils décident d'investir. Et investir, ça peut se faire de 10 000 manières. Aujourd'hui, avec la charmante Cynthia, nous allons parler justement de la bourse. On entend bourse, bourse des valeurs, bourse de ci, bourse de ça. Mais en vrai, on ne sait même pas ce que c'est. En sachant que la bourse elle-même, de base, c'est Ekevi, quoi. Tu sais, traditionnellement, la bourse, c'est un portefeuille. C'est ça, hein? J'y suis, hein? Non, non, j'ai la ref. J'y suis. OK. Ben, écoutez, Madame Cynthia va nous rejoindre au plateau, mais ça va se faire avec son jingle, si vous le souhaitez bien. Ou alors, on lui met de la musique, non? On lui met de la musique, elle va danser pour nous aujourd'hui. Musique pour elle. On va parler finances. Si je me fais parce qu'il y a trop d'argent. Ah, chérie, go, follow me, go home parce qu'il y a trop d'argent. Elle me dit je t'aime, barra style à cause de mon argent. Oh, elle me dit massa, tu es fancy à cause de mon argent. Et tout le monde est trinqué à la santé de mon argent. Oh. L'argent, money, CD, CFA, euro, dollar, naira. L'argent, money, CD, CFA. Non, sérieusement, j'ai applaudi la Réal parce que j'ai pas pensé à cette chanson particulièrement, tu vois. Mais aujourd'hui, là, Innocent suit l'émission. Il est dans l'émission, tu vois. Non, mais ça, c'est un guet-apens. Non, mais j'aime bien Est-ce que les te voir, banquiers en dansent? plus. Oui, je viens de danser. Et puis, c'est mignon, en plus. Ça. Oh, Tu es merci, belle merci. aujourd'hui. Thank you, toi-même, vous êtes tous Petite magnifiques sur le rougeur, plateau. là. Trop Ah, beau. elle aime bien les pompons sur le truc, là. C'est ça touche à elle, Miss Ah oui, Cynthia. c'est ça, hein. Et franchement, j'aime beaucoup ton côté glamour parce qu'on dit que les banquières, elles ne sont pas forcément très glamour. Oh là Elles sont là, très intéressées par non. l'argent. Elles ont les gros yeux sur l'argent des gens. Les banquiers Le souffrent cœur sur ce plateau. serré, comme ça. Tu arrives, tu demandes ton propre argent, on te parle mal encore sur ton propre argent. Donc voilà, c'est ce que nous Ça, c'est avons pas retenu. nous, c'est pas nous. Mais à côté de tout ça, Oui. Dieu nous a permis de découvrir une banquière Oui. qui fait la différence. N'est-il pas dit que l'exception confirme la règle? Merci d'ovationner Miss Cynthia pour nous. Merci, merci, merci. Qui va nous parler de bourse? Oui, on va parler de la bourse aujourd'hui. OK. Donc, comme vous savez, le but dans cette émission, c'est de vous apprendre comment fructifier votre argent et vous réconcilier aussi avec votre banquier. Je pense que j'y arrive, non? Un Je tout suis petit pas peu? sûre. Ça Ah, peut aller. Ça dépend. Tu sais, avec toi, ça commence à aller. Ça commence par aller, mais il faut non? laisser le temps. au Guérir temps. les blessures. Voilà, Aïe, il y a, aïe, il y a aïe. trop là. Donc, quand je vais vous montrer comment fructifier votre argent après, palabre est finie? Oui. Si on en a notre argent. Oh Et là comme on va là. parler d'argent, tu sais, et que voilà, tu m'as amené mon déjeuner. C'est en route. Il faut que je t'installe comme il faut. Mhm. D'accord? Voilà. D'accord. Sois gentil, hein? Est-ce que ta chaise, elle est bien mousseuse? Très, Are très you à feeling l'aise. comfortable Very, right very now? much. OK, ben parfait. Nous allons partir avec le jingle de Madame la Bourse et on revient juste après pour apprendre ce que c'est que la bourse et comment rentrer dans la cour des grands. Jingle. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Madame Cynthia, qu'est-ce que la bourse? Alors, la bourse, pour faire en termes très simples, c'est un endroit d'échange. Les sociétés, certaines sociétés, à un certain niveau de leur évolution, peuvent vouloir lever des fonds. Et elles peuvent le faire de différentes manières. Elles peuvent faire un prêt ou elles peuvent s'inscrire à la bourse. Lorsqu'elle va à la bourse, qu'est-ce que la société fait? Donc, disons, la société X veut aller à la bourse. Elle va être cotée. On va dire que, bon, sur la base des actifs, de ce qu'elle possède, de ses activités, etc., sa valeur est de 1 million.
D'accord. Donc, cette société peut choisir de diviser ces 1 million-là en un nombre de parts que des personnes lambda peuvent acheter. OK. Donc, généralement, le prix de l'action. Donc, quand ils divisent la valeur de la société en plusieurs parts, ces parts-là deviennent des actions. Ce sont des, je vais dire, des bouts infimes de cette société-là. C'est des petites parties de cette société-là. Donc, c'est comme si tu prends la société, donc tu la divises en 100 actions. Tu prends les 1 million, tu les divises en 100 actions. Donc, l'action te revient à quoi? À 10 000, je crois. C'est ça. Donc... Pour être sûr de comprendre. Récapitulons. Pour dire simple, une société qui est évaluée à 1 million peut être cotée sur le marché. Le marché va dire que nous, quand on a étudié vos états financiers, on a vu vos activités, on a vu un peu ce que vous faites, vos projections, etc. On estime que la valeur de la société est estimée à 1 million. OK. D'accord? Maintenant, ces 1 million, on les divise, je vais prendre un chiffre, je vais dire en 100 parts. OK. Donc, chaque part a une valeur de 10 000. 10 000. Donc, cette société vaut soit 1 million en gros ou 100 parts de 10 000. OK. D'accord? Donc, quand tu as 100 parts de 10 000, la société peut dire, OK, je veux vendre 50 parts de ma société à des individus pour lever de l'argent. OK. Donc, toi, Océane, toi, ma belle, monsieur, Doko, Katako, vous pouvez venir et vous dire, moi, je veux 2 parts. Moi, je veux 5 parts. Personne lambda. Moi, je veux 4 parts. Personne lambda avec un compte titre dans une SGI. OK, on en avait parlé la dernière. Et j'arrive là-bas tout à l'heure. J'espère que vous avez fait mon devoir. Moi, je suis allée. Ah. Ouais, je suis presque au niveau... Non, comment? Je suis allée. OK. Je suis presque au niveau de l'ouverture du compte. Merci. Presque. Comment ça s'est passé? Très bien. Très bien. Comment le gestionnaire t'a reçu? Dans mon rêve, il était parfait. Oh. Vous voyez? Enfin, Bon, je vais compter sur les jeunes. Oui. Ah. Tu es allé à une SGI? Fin du mois. Oh. Oui. D'accord. Mon anniversaire, c'est le 23 mai. Donc, juste après ce que je vais collecter là. Comme on a parlé de l'épargne, il faut commencer même avec 10 000, 20 000, 50 000. Il faut commencer. Hein? Oui. C'est de la narque. Faites attention, hein, si on vous invite aux prochains anniversaires, là, n'allez pas. Alors? Tu es allé, tu as discuté avec un gestionnaire. Tu es passé devant, tu n'as pas pu t'arrêter. Voilà. Il n'y avait pas de feu rouge. Voilà, presque. Ah, les amis. Bon, on remet l'exercice. La prochaine fois, dites-moi comment ça s'est passé. Vraiment, essayez d'ouvrir un compte titre. Pour de vrai, hein, je me suis renseignée. Tu t'es renseignée? Oui, oui. Tu vois, je t'ai même partagé une opération en cours à 9% qui a ouvert le 6 mai, je crois. Oui, et moi, je vais acheter. Enfin, dès que j'aurai l'argent, je vais acheter. C'est que ces derniers temps, c'est un peu chaud, mais Dieu, il a répondu à ma prière. Non, ça va aller. Donc, pour revenir à la bourse, donc les actions, là, tu peux pas aller n'importe où et les acheter. Donc, la bourse devient ce marché où toutes ces sociétés qui sont cotées vendent ces actions-là. Maintenant, donc, disons que la société X, avec ses 100 actions, est venue sur le marché. Vous en avez tous acheté vraiment 10 actions, 20 actions, 30 actions, voilà. Ces actions sont échangées sur le marché de la bourse. Nous, dans notre zone, notre marché de la bourse s'appelle la BRVM. Je pense que vous en avez entendu parler. La bourse des valeurs mobilières. Oui, c'est ça. Et elle est basée à Abidjan. Mais tout ressortissant de notre zone, avec un compte titre, a le droit de faire des transactions sur ce marché-là. D'accord. Maintenant, pourquoi je dis que c'est important d'acheter des actions? Je veux qu'on parle un peu de diversification des actifs. Parce qu'on est dans un objectif de créer de la valeur, de créer de la richesse, de faire travailler votre argent. Donc, vous avez épargné, maintenant vous avez de l'argent. Je vous ai parlé des comptes DAT et tout ça, qui peuvent gagner un certain intérêt. Maintenant, vous pouvez aller à la bourse et vous dites, OK, je vais mettre une partie de mon épargne à la bourse. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant sur plusieurs fronts. Déjà, si l'action aujourd'hui, elle est en entrée en bourse, elle est évaluée à 10 000, dans un an, elle va prendre de la valeur. Généralement, ça prend de la valeur. Elle peut aller à 12 000, elle peut aller à 15 000, elle peut aller même à 20 000, 25 000. Ça dépend de la société. C'est ça, on dit le prix de l'action a grimpé. C'est ça. Maintenant, toi, tu as acheté à 10 000. C'est comme tu as acheté ton terrain et 5 ans après, ton terrain a pris de la valeur. Quand tu revends, tu as la plus-value. C'est la tienne. Ce qui est intéressant à la bourse, c'est que c'est liquide. Quand je dis c'est liquide, si tu achètes ton terrain et que tu veux le vendre aujourd'hui, tu vas le confier à des démarcheurs. Ça peut prendre du temps.
Ça peut prendre, tu peux le vendre demain comme tu peux le vendre dans un mois, dans 2 mois. Dans un an même. Dans un an même, il y a des terrains qui traînent parce que, bon, voilà, peut-être la localisation, peut-être, etc., etc. Ouais. Alors que la bourse, elle est liquide, ce qui veut dire que si tu vends tes actions aujourd'hui, tu récupères ton action aujourd'hui. Donc, déjà, il y a la valeur de la liquidité. C'est facile de faire des transactions et de récupérer son argent et d'avoir sa plus-value. De deux, les sociétés, lorsqu'elles font des bénéfices chaque année, après l'approbation de leur compte, elles partagent ce qu'on appelle des dividendes. Des dividendes, c'est des... intérêts. Oui, on va appeler ça intérêt. Ce n'est pas l'intérêt dans le sens propre du terme, mais c'est en fait, la société partage le bénéfice. C'est comme le 13e mois. Bon, c'est un partage de bénéfices. Je suis la seule à bien comprendre. Et je veux vous aider à comprendre et vous riez. C'est comme le 13e mois ou pas? Pas totalement. OK. Mais c'est Quand la sûrement- société a fait ses comptes, disons que notre société qui était rentrée en bourse à 10 000, maintenant, après 1 an, elle fait ses comptes et puis elle voit que, on a une plus-value, on a eu un bénéfice de 50 millions qu'on va diviser entre nos 100 actionnaires. Donc, si toi, tu as 10 actions qui représentent 10%, Je prends au prorata de c'est ce ça, qu'ils tu ont prends au fait. prorata de ce qui est partagé. Et ça ne touche même pas à la valeur de ton action. Là, c'est de l'argent gratuit. C'est hein. de l'argent gratuit. Parce que tu deviens un membre de cette société. Ouais. Donc, je partageais avec vous récemment que Dangote a annoncé que sa raffinerie va bientôt rentrer en bourse. Donc, en fait, tu deviens Est-ce que ça n'a pas encore été l'associé lancé? de Dangote. Mais ça n'a pas été encore lancé? Non, ce n'est pas encore lancé. OK. Il a fait un effet d'annonce. Donc, D'accord. nous tous, on est là, on l'attend. OK. Et je Ok. conseille à toutes les personnes qui me suivent, si vous avez des petites épargnes, mettez un peu d'argent de côté, ouvrez votre compte titre, parce que généralement, les actions, quand ça vient, il y a un nombre limité, et le nombre de les personnes qui veulent souscrire, parce que tu as aussi les pensions, tu as aussi les caisses de retraite, tout Ouais. ça, qui souscrivent aux actions. Parce que c'est Ok. comme ça qu'il faut fructifier l'argent qui est L'argent. déposé chez eux pour pouvoir payer les retraites. Donc, le nombre de souscripteurs, généralement, dépasse le nombre d'actions disponibles. C'est clair. Donc, dès que ça ouvre, Faut il l'acheter faut en manifester même temps. son intérêt tôt. Il faut déposer l'argent. L'argent doit être disponible sur le compte. Tu dis à ton gestionnaire que moi, je veux acheter 10 actions. Voilà l'argent des 10 actions qui est là. Parce que quand ils vont donner l'annonce, ils vont donner le prix de l'action aussi. Et donne le compte bancaire sur lequel l'envoyer ou comment? Oui, généralement, à la SGI, tu vas faire ton dépôt. Ah, Ton compte titre, c'est un peu comme un compte chèque, en fait. Tu déposes de l'argent dessus. OK. Voilà. D'accord, OK. Donc, peut-être à la fin, tu vas te retrouver avec 4 actions. Peut-être tu vas te retrouver avec 7. Parce qu'ils essaient quand même de faire un partage équitable entre tous ceux qui ont souscrit pour que tout le monde ait quelque chose. C'est pour ça. Et ce genre d'opération, ça ferme vite. Oui, c'est clair. 2-3 jours, généralement, on va te dire qu'il n'y a plus rien. C'est du gâteau. Dangote même, on peut faire le pari, je vous promets, je pense que ça va finir le même jour. Non, en tout cas, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont m'attendre? Bon, pour le moment, l'effet d'annonce même... est là. Tu as le temps de te préparer un peu. Non, parce que même le temps de quitter Blancom pour arriver à la SGI, est-ce qu'ils vont m'attendre? Tu dois déposer. Parce que quand ils vont faire l'annonce, il y a un temps entre l'annonce et le jour de l'entrée en bourse de l'action. Il y a généralement un délai, oui. OK. 1 semaine, 2 semaines, ça dépend. Donc, c'est dans ce temps-là que nous tous, on va déposer, on va prévenir notre gestionnaire. On va dire, voilà, moi, j'ai 2 millions. J'appelle mes créanciers. Voilà, commencez à collecter Mes vos débiteurs. argent. L'argent de l'anniversaire, il faut le Oui. mettre sur le compte SGI. Oui, c'est sur ma wish list. D'accord. C'est en cours. Ma quoi? Ma wish list. OK. Chai. OK. Donc, en fait, D'accord. pour récapituler un peu ce que je veux dire, l'action vous permet d'obtenir une part de la société qui est cotée. Elle prend de la valeur généralement. Mais là, je veux mettre un petit caveat, c'est que c'est pas, comment dire, c'est pas le loto. Si quelqu'un vous promet quelque chose qui est trop beau, qui peut être vrai, généralement, c'est pas vrai. Donc, En termes d'action? non, en termes de vous dire que je t'assure que ton action va prendre 20%. Personne ne peut assurer. La bourse, c'est dépendamment Ça des conditions, fluctue. ça fluctue. Donc, ce que je conseille à mes proches, à mes amis qui veulent investir en bourse, c'est la patience. C'est pas parce que tu as acheté ton action à 10 000 aujourd'hui, demain c'est passé à 8 000, tu commences à pleurer, tu dis tu veux vendre. Non. Les différents marchés internes, oui, ça c'est un très important Mais caveat. les 2 000 que j'ai perdus là. Non, ça peut revenir, il faut être patient. Ah. C'est comme ça, Généralement, il faut sur la commencer par longue là. durée, sur le long terme, le marché prend toujours de la valeur. Si tu Ok. regardes sur toutes les bourses dans le monde entier, OK. New York Stock Exchange, en Europe, tu as la bourse, mais nous ici, on a la BAVM. Si tu regardes sur les 5 ans, sur les 10 ans, le marché prend toujours de la valeur. OK. Mais au jour le jour, il y a des fluctuations Ouais. parce que les conditions économiques, parce que ci, parce que ça. Donc, il ne faut pas être
Dès que tu investis, il ne faut pas être tous les jours sur ton téléphone en train de checker le cours. Moi, ce que je fais, si j'investis dans quelque chose, je l'oublie. Je l'oublie. Pour donner un petit exemple, notre bourse, par exemple, entre 2024 et 2025, elle a pris 27%. Oui, 27 ou 24. En tout cas, c'est plus de 20% de valeur. Donc, tu es riche, là. Que Dieu bénisse Dieu. Nous avons une amie riche. Ah, enfin. Je vous apprends comment faire fructifier votre argent. Donc, aucune banque ne va te payer 20% sur ton DAT. Pourquoi j'ai demandé un sandwich? J'aurais pu demander un bon repas. Elle est riche. Bien. OK. Alors maintenant, je t'explique. Oui, avant les questions, je vais t'expliquer de manière terre à terre pour permettre aux téléspectateurs également d'être au même niveau de compréhension. En estimant, en supposant que la pause soit une entreprise que je décide de mettre en bourse. C'est bien ça, hein? Oui. Je décide d'ouvrir... comment tu dis? J'ouvre l'actionnariat. L'actionnariat de la société. Exactement. Donc, oui, je peux dire 1000 actions pour la bourse. Donc, la bourse vaut... la pause vaut 1000 actions. Non, tu as sauté une étape. On va déjà valoriser la pause. OK. On va regarder tout ce que tu as comme actif, les contrats que tu as, ton historique, quelles sont tes perspectives financières et tout ça. Il y a des gens, c'est leur métier. OK. Et ils vont dire, on va venir à la fin, on va dire non, la pause, franchement, c'est une émission, c'est solide. Ça promet. Océane, ça tient, elle a de bons marchés, etc. On lui donne une valorisation de 100 millions. OK, d'accord. Maintenant, j'ouvre. Maintenant, tu es libre. Hein, en tant que chef d'entreprise, tu peux dire, je n'ouvre que 50% de mon capital. Mais le reste, qu'est-ce que j'en fais? Ça reste, c'est ton patrimoine, ça t'appartient. Ça m'appartient, donc quand ça va générer des dividendes, si c'est encore pour moi-même. Oui. Moi, le programme. OK, d'accord. Oui. Donc là, j'ouvre peut-être, comme c'est comme ça, je vais ouvrir 30%. 30%. C'est bon, ça te permet de garder la majorité. Voilà, pour moi-même. Et donc, j'attends maintenant et l'action en bourse va commencer à évoluer. Ça commence à évoluer, elle va suivre son cours. OK. Dépendamment des conditions économiques, de la confiance des investisseurs, de ce que le marché nous dit. Ça va prendre son cours. OK. Ben, pour moi, c'est assez clair quand même. Question pour toi, Grâce? Pour le moment, je n'ai pas de questions. J'écoute attentivement ce que Cynthia nous dit. Moi, ça m'intéresse beaucoup. J'attends d'avoir... J'espère qu'il ne faut pas beaucoup d'argent. Il faut commencer à ton niveau. La plus petite des actions peut coûter combien? Sur le marché, il y en a à 3 000, il y en a à 6 000, il y en a à 12 000, il y en a à 20 et quelques mille. Ça dépend de la société. Tu vois, mais une action à 3 000, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas... Si l'action à 3 000, tu achètes une action à 3 000 aujourd'hui, que dans un an, elle est à 6 000, tu as doublé ton argent. Donc, il ne faut pas négliger les petits commencements. OK. Alors, il y a quelqu'un qui dit, en tout cas, on n'investit pas pour oublier. Hein? Tu vois, ça, là, je voulais tellement revenir là-dessus. Quand je dis oublier, en tout cas, on ne peut pas oublier son argent. Pas chasser mais il ne faut pas être à la guet tous les jours pour voir, action, il y a une belle. Ah non, mon action aujourd'hui, ça a perdu 10%. Demain, ça a gagné 20%. Non, il faut laisser le temps. OK. Bon, alors, la personne dit, en tout cas, on ne peut pas investir pour oublier ça déjà. Et il dit, il faut plutôt, je pense, suivre un peu les tendances de l'entreprise, en donnant l'exemple d'Uniwax qui était à 4 000, l'action était à 4 000, et qu'après, c'est revenu, c'est passé à 400 francs. Waouh! Oui, malheureusement, il y a des flops comme ça. Oh my God! Et quand c'est comme ça, moi, j'ai acheté l'action à 4 000, après, ça tombe à 400. Mais 3 600. Ce que je recommande, moi, généralement, j'ai des actions qui ont perdu. Franchement, je laisse. Parce que je préfère faire confiance au marché, à moins que l'entreprise aille en faillite ou quelque chose. Mais une société comme Uniwax, bon, je n'ai pas les détails, mais je me dis c'est une société qui perdure, même si elle rencontre quelques années difficiles. Très probablement, le management est en train de penser à une solution de sortie. Ça va remonter. Donc, je préfère laisser l'action là-bas à 400 et voir ce que ça donne. Maintenant, il y a des fois, c'est des pertes. Il y a des fois, c'est des pertes. S'il faut perdre ce que je n'ai pas, j'ai compris. C'est pour ça qu'il faut apprendre à... On ne demande pas à tout le monde de devenir des analystes financiers, mais il faut avoir le b.a.-ba de comprendre l'analyse financière d'une société. Ouais. Je vois plein de formations passer ces derniers temps pour les débutants et tout ça sur les réseaux, pour commencer à comprendre certains ratios, certains chiffres. OK.
avant de se lancer là-dedans. Ou alors, carrément, vous allez vers la SGI qui peut aussi vous, donner des renseigner. conseils. C'est ça. OK. Ça. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui demande comment savoir si ton action va sûrement augmenter. Est-ce qu'on sait? On ne sait pas. On fait confiance. C'est vraiment... C'est ça. C'est comme on marche quoi, à l'aveuglette? On fait confiance au marché. Mais généralement, le marché, dans sa globalité, ne nous a pas encore déçus. La plus petite action actuellement coûte 29 francs CFA. Ah, quand même. Si j'en achète 10, je dépense qu'à 2900 francs. C'est rien, ça, quand même. C'est pas mauvais. Maintenant, il faut voir le potentiel. Il faut voir le potentiel. Alors, bonne émission à vous. Est-ce qu'on pourrait rentrer en contact avec Mme Cynthia pour avoir de plus amples informations sur la question de... Tu vois, les gens, ils veulent rentrer en bourse. Non, vous allez passer par moi. Oui, exactement. Quand vous allez passer par moi, moi, je prends 10%. La vie n'est pas... C'est pas un gâteau, en fait. C'est pas comme ça. Mais on est en train de réfléchir quand même à comment matérialiser un peu tout ce qu'on dit ici par rapport aux questions. Donc, à suivre. J'ai une question pour Mme Cynthia. C'est par rapport aux crypto-monnaies. Oui. Est-ce que ça ne remplace pas les bourses traditionnelles maintenant? Non, la crypto aussi a son propre mode de fonctionnement qui est indépendant des bourses. Je ne veux pas faire de recommandations sur la crypto parce qu'on a vraiment vu les hauts et les bas avec la crypto. C'est vraiment quelqu'un qui a le... Moi, je n'ai pas le cardio de la crypto. Mais j'ai des amis qui ont le cardio de la crypto. Il y en a qui ont fait beaucoup d'argent, il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas quelque chose que je recommande, que je peux recommander. C'est vraiment que chacun fasse ses recherches. La bourse, c'est comme une forme de pari, non? Finalement. Ça reste un pari. Oui. En investissement, si on veut, ça dépend de... Il y a des bourses, par exemple, je vais prendre... sans faire peut-être de la publicité, je vais prendre une société comme Ecobank. Ecobank est là depuis des années. Structure financière solide. Elle a quand même fait ses preuves. Les probabilités, c'est une question de probabilité. Les probabilités que l'action d'Ecobank chute de 50% à 80%, je veux dire, elles sont minces. Je ne dirais pas que c'est impossible, mais c'est mince. Mais si, par exemple, je prends quelqu'un qui je ne sais pas quel secteur, peut-être, je ne veux pas nommer de secteur pour faire du mal à une entreprise, mais une entreprise lambda qui est là depuis, c'est vrai, il y a peut-être des perspectives, mais ce n'est pas forcément évident, il n'y a pas forcément ces preuves. Les possibilités que ça chute, en fait, ça dépend. Il faut déjà voir l'économie. Par exemple, aujourd'hui, dans notre monde, il faut regarder les tendances macroéconomiques. Qu'est-ce qui marche? Si tu vas peut-être du côté des énergies renouvelables, c'est un secteur qui est en poupe. Donc, les entreprises de ce secteur-là, généralement, ça devrait aller pour elles, si tout va bien. Mais si je prends, par exemple, un secteur qui est en train de mourir de sa belle mort, quel secteur on peut prendre qui est en train de... Justement, maintenant que tu en parles, il y a une personne qui demande ici au Togo, s'il vous plaît, quelles sont les sociétés dans lesquelles on peut investir, s'il faut acheter. Est-ce que tu peux en recommander? Non, ce n'est pas forcément au Togo, puisque c'est une bourse régionale. C'est une bourse régionale. Moi j'ai Ecobank, j'ai BOA. Il n'y a pas que les banques, justement. Non, il n'y a pas que les banques. On parle des sociétés en général. En général, moi, j'investis beaucoup dans les banques. Peut-être parce que je donne un exemple. Une formation professionnelle. Fruity Fresh, c'est une start-up. Est-ce qu'une start-up peut rentrer en bourse? Il lui faut quand même quelques années d'activité. Il faut qu'elle soit quand même elle devienne une société anonyme avec un certain niveau de capital, etc. Et voilà, les start-up ont beaucoup plus de chances d'échec, malheureusement, qu'une société. C'est une start-up. Donc, on ne sait pas si ça va aller ou pas. On ne sait pas encore si ça va aller ou pas. Donc, même si elle fait sa valuation aujourd'hui, peut-être que ça ne sera pas aussi élevé que ça. Maintenant, les investisseurs peuvent choisir de lui faire confiance et investir. Mais pour entrer en bourse, il y a quand même beaucoup de critères. Il faut quand même être une société anonyme, un certain niveau de capital, un certain nombre d'activités, etc. etc. Ça fait beaucoup. Parce qu'il faut protéger les investisseurs aussi. Si on laisse tout le monde, toutes les startups rentrer en bourse, ce n'est pas évident. Il faut qu'elles fassent leurs preuves. D'accord. Non, de toute façon, si vous voulez rentrer en contact avec Mme Cynthia, attendez juste la fin de l'émission et puis voilà, vous pouvez nous appeler même pour qu'on puisse vous la passer et vous pourrez discuter. Bien. La famille dans les pays anglophones, on s'adresse... coucou la famille. Dans les pays anglophones, on s'adresse à quelle société pour avoir une bourse? Dans les pays anglophones? Oui.
Elle veut dire genre le Nigeria, le Ghana et tout ça. ainsi de suite, Je ouais. recommande d'aller sur le site de la BRVM. OK. Non, la BRVM, c'est UMOA. Il faut que je regarde pour notre zone CDAO. Et le site, je peux le partager avec toi. Tu pourras le mettre sur tes réseaux après. OK. Parce que déjà, pour notre zone, on peut aller déjà sur la BRVM. Il y a la liste de toutes les SGI qui sont là-bas. Donc, tu OK. choisis la SGI qui est dans ton Ton pays. pays. Voilà. Mais pour la zone UMOA, il faut que je vérifie. D'accord, avec grand plaisir. Où se trouve Le la CDAO, bourse pardon. Où se trouve la bourse des valeurs au Togo et comment pouvons-nous acheter des actions quand on est novice dans le domaine? La BRVM qui régit toutes les SGI, elle est basée à Abidjan. Mais les SGI, comme je disais, il y a plusieurs SGI. Hein. Bon, celle que je connais le plus à Lomé, il y a SGI Togo, mais EcoBank aussi. Ils ont EDC qui aide aux transactions sur la bourse. Il y a également il y a BOA aussi, je crois. Non, il y a Coris Bourse. OK. Voilà, c'est les 3 que j'ai en tête. Mais pour ceux qui sont dans la zone, il faut aller sur le site de la BRVM. Et tout est listé là-bas. Voilà. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que madame, monsieur, tout le monde peut se permettre Oui. de fructifier son argent sans aucun souci, en fait. Parce que quand on parle de la bourse, la plupart du temps, on pense que voilà, c'est réservé aux riches, c'est réservé aux entreprises, encore c'est réservé aux banques, aux grandes institutions. Et on ne se rend pas compte qu'on peut se lever, ouvrir son compte à la SGI et commencer par acheter des actions. À son niveau, même avec 30 000, une action à 3 000 et quelques, si tu achètes avec 30 000, tu en as acheté peut-être 7 ou 8. C'est peut-être faible, mais c'est un commencement. Ouais, il faut commencer quelque part de toute évidence. Hein. Ces 30 000 deviennent, je ne sais pas, 60 000, après ça devient 100 000, après ça monte. Ça peut baisser aussi, mais je veux... Il y a un terme psychologique qu'on appelle l'aversion au risque. Généralement, notre peur du risque est plus grande que notre attrait au gain. On peut avoir tellement peur de perdre qu'on laisse passer des opportunités. Ouais, non. La bourse, c'est vrai, les actions peuvent chuter, oui. Mais il faut voir les occurrences, il faut voir les probabilités. Et généralement, quand on fait bien son analyse et qu'on est bien accompagné, généralement, on est gagnant. Qui ne risque rien n'a rien. Donc, vous-même, vous regardez, quoi. Et sachez comment la pâte sera préparée. Mais vous savez maintenant quoi faire et vous savez également où aller si vous voulez simplement rentrer en bourse ou alors acheter des actions. Je crois que ce serait très intéressant de le faire. Et moi, je peux que te dire merci. Hein. Et d'ailleurs, je vais te lire ce message. On dit c'est un privilège de vous suivre en direct et toute ma gratitude aux organisateurs de cette émission. Elle est très instructive. Merci également à Madame Cynthia pour les orientations. Et c'est de la part de Monsieur Dapa Beye Geoffroy depuis Mondou au Tchad, tu vois. Wow. Tu vois, ça c'est depuis le Tchad. Hein. Bien, en tout cas, merci et encore merci à vous. Merci à toi. Et envoyez les questions et puis Océane me fait suivre et on en parlera lors d'une prochaine émission. Absolument. Je viendrai peut-être avec quelques recommandations d'action. Voilà. Et la personne qui demande dans les pays anglophones où est-ce qu'on peut trouver la bourse des valeurs mobilières, elle précise que c'est depuis la Gambie, tu vois. Wow. Voilà, ben c'est ça. Merci, merci et merci. Et les autres, contactez-moi directement parce que on parle d'argent. Quand on parle d'argent, no pity in business. We are not friends. Hein? From this moment, we are not friends. If you want to enter Madame Cynthia's life, then you have to pass by me first. If you have to pass by me, I will take my 10%. Please, hein? Just respect my business. It's my business. Hein? What I have to. Et toi-même, tu me donnes après 20%. Oui, ça fait 30% en globalité. Wow. Amen. Il y a moyen de se faire de l'argent. On va parler en off parce que même pour toi, oui, on va parler. Je vais quand un banquier te dit on va parler en off, c'est jamais rassurant. Non, tu peux référer, tu peux travailler avec des SGI si tu veux. Ah, non, je savais qu'aujourd'hui, là, quelque chose allait changer dans ma vie, quoi. Franchement, Cynthia, merci pour ce moment. C'est toujours agréable de t'avoir, de t'avoir au plateau. Et vivement la prochaine fois, je l'espère bien quand même. Ça marche. C'est toujours avec plaisir d'être là. Merci à vous. Si vous le permettez, j'aimerais juste qu'on lise mais vraiment rapidement quelques messages avant d'y aller. Comment avoir les informations à temps pour rentrer en action? Tout le monde ne lit pas la presse. Justement, c'est partager où ces informations? Sur les réseaux sociaux. Moi, je suis le site le Facebook de la BRVM. Ils partagent beaucoup. Je dirais, il faut se faire une discipline aussi. Il faut aller sur le site de la BRVM de temps en temps. Mais franchement, tout le monde est sur TikTok. Tout le monde est sur au moins Instagram ou Facebook. Suivez le site de la... En tout cas, si vous êtes dans notre zone, UMOA, suivez le site de la BRVM. Ils partagent quasiment tous les jours. Voilà. Mais tu es sûr que toutes ces grandes entreprises sont sur TikTok maintenant? La plupart.
Ah bah Mais bienvenue. la BRVM centralise toutes ces informations-là et elle les Ok. partage. Donc, Bienvenue chez nous, il n'y a pas de problème. Bien, alors maintenant vous savez quoi faire et on n'en parle plus. Petite exhortation, je pense que ça c'est une belle sensibilisation. Hein. Je suis technicien supérieur en QHSE. I don't know what is it, but c'est une très bonne... qualité, hygiène, sécurité, quelque chose. Ouais. Ah, Madame Cynthia, la banquière. Ah là là. Et donc, il dit, je passe par vous pour passer ce message aux téléspectateurs. Les évaluations de risque ne se font pas seulement sur le lieu de travail, mais également à la maison, surtout chaque matin avant la sortie de votre maison, que ce soit votre moto, votre vélo, votre voiture. Il est très important de faire un petit contrôle avant de le sortir, surtout au niveau des freins. C'est très important pour votre santé. Et merci à vous. Voilà. Merci de nous le rappeler. Vous faites très, très bien d'ailleurs. Hein. Et on va raccompagner Madame Cynthia avec la plage publicitaire. Et juste après, quand on va revenir, ce sera le moment de profiler, n'est-ce pas? Donc, on aura au plateau Miss Rudy Onou. Et quelques temps après, Mister Eugène qui viendra pour les questions rouges. Plage pub. Vous êtes prêts? Oui. Papa, tu viendras nous chercher. On verra. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Le plein comme d'habitude? 5 litres, juste pour tenir un peu. D'accord. Bon, vérifie-moi le solde. Félicitations, monsieur. Vous avez assez de points pour prendre des litres en plus. Ah bon? Oui, votre fidélité à Cap Togo vous récompense. Ah, voilà pourquoi je reste à Cap Togo. Papa, on va où? On va faire un tour, ma princesse. Alors, t'as du carburant? Bien sûr, avec Cap Togo, j'ai des avantages. Yeah! Avec la carte fidélité de Cap Togo ou avec votre carte e-Cap, chaque litre vous rapproche d'une récompense. Cap Togo, le privilège de chaque litre. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, entre la beauté, le verbe, l'impact au féminin. Nous allons parler justement de l'intelligence de la femme et surtout celle qui s'engage dans le domaine de l'art oratoire. Elle porte ainsi des messages et celle que nous allons recevoir au plateau dans quelques instants a décidé de représenter le Togo dans un concours régional. Et elle l'a très bien fait. Et d'ailleurs, sachez qu'elle est une sacrée championne. À côté, nous parlons également de la beauté, différemment, hein, avec une chef d'entreprise, elle fait du commerce, elle est dans le domaine des tresses et comme je vous le disais, on n'a jamais autant bien présenté la tresse que lorsqu'elle a décidé d'en faire quand même son apanage au travers de son concours qu'elle a lancé sur les réseaux sociaux. Très active sur les réseaux sociaux, toutes les deux, ces femmes ont décidé aujourd'hui de partager leur expérience avec vous en espérant que ça puisse vous inspirer. Et donc oui, pour ce faire, nous allons accueillir au plateau Miss Rudy Onou qui va nous faire une belle entrée avant qu'on ne retrouve Mister Eugène avec les questions rouges. Mesdames et messieurs, Miss Ruth.
Miss Ruth, comment tu vas ce matin? Super bien. Bonjour Océane. Bonjour. Bonjour Miss Grace. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je suis très contente de te savoir en forme et toujours fidèle à tes lunettes noires. Tu es allé fouiller pour avoir de plus amples informations sur leur parcours. Il faut qu'on sache que les informations sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément les vraies informations. Et nous faisons cette émission pour déjà vous présenter les profils et parcours de nos invités, mais aussi pour vous apporter les vraies réponses à toutes les questions que vous avez, que vous leur posez, peut-être qu'ils n'ont pas de réponse sur les réseaux sociaux dans la vie active. Et aujourd'hui, tu as choisi 2 profils. Une dans le domaine de la mode et de la beauté, et l'autre dans le domaine de l'art oratoire. Pourquoi? Alors déjà, il faut savoir que la beauté et le verbe, je pense que c'est 2 choses qui vont de pair. C'est vrai. 2 choses qui vont de pair. Et déjà, on a l'impact au féminin. Ce sont des femmes qui s'imposent de par leur domaine d'activité. La première qui, comme tu l'as déjà dit, est dans tout ce qui est beauté, surtout en matière de chevelure, de mèches. Et la deuxième également, elle a participé à un concours de beauté. Elle est dans le domaine qui est également tout ce qui est beau, tout ce qui est élégant, mais aussi son verbe, parce qu'il faut avoir la beauté du verbe pour impacter la prestance, l'éloquence. Donc, c'est 2 choses associées. Ces 2 choses associées, je me suis dit, pourquoi ne pas donc mettre ces 2 mondes-là que les gens pensent souvent ne sont pas 2 choses qui peuvent être ensemble, les mettre ensemble pour pouvoir montrer aux gens que oui, on peut être belle, on peut être dans le domaine de la beauté, mais avoir le verbe et s'imposer. Voilà. On peut être très belle, avoir le verbe et s'imposer. Et la beauté, elle se doit d'être 360 degrés. Donc, elle ne reste pas plastique, mais elle parle également de l'intelligence. Intelligence pour porter un projet, intelligence pour rassembler de la foule, intelligence aujourd'hui pour aider ce projet à gagner de la maturité et surtout à vivre dans le temps. Et nous avons l'honneur de recevoir en premier plateau ce matin Madame Georgette Ahiaba, donc CEO de Battle of the Breads by Nel Cosmic sur les réseaux sociaux. Et donc, merci de l'accueillir avec nous au plateau. L'émission est en cours, donc on a encore le temps de faire danser nos invités. Nel Cosmic, bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Non, mais vraiment, je suis très flattée de vous avoir. Déjà, je me porte très bien, encore mieux maintenant que vous êtes au plateau avec nous. Parce que je regarde ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Je suis l'une de vos followers, je ne le dis pas souvent. Et je guette chaque petit mouvement, comment vous vous exprimez, comment vous revenez sur les sujets. Votre discrétion et grande sagesse aussi, il faut le reconnaître. Merci beaucoup. Félicitations, merci, ça touche merci, énormément. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Ben, tant mieux. Alors, nous allons partir pour la découverte de notre invité. Oh. Dès l'instant où tu te sens prête, on va y aller. Parfait. Merci beaucoup, Océane. Bonjour une fois encore à tous les téléspectateurs. Comme je le disais tantôt, il y a des personnes que la vie oblige très tôt à devenir fortes. Et notre invité du jour, dès le bas âge, a appris à être mature, a appris la résilience, a appris à se surpasser. Et c'est un parcours que, ma foi, va certainement toucher toutes les filles qui la suivent sur les réseaux sociaux, également toutes les personnes qui sont inspirées par son parcours sur les réseaux, mais qui ne connaissent pas forcément tout le parcours. Ouais. Merci de nous retrouver. Maintenant, place au profiling.
Bonjour, Madame Georgette. Bonjour, Ruth. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Un plaisir de vous avoir avec nous ce matin sur ce plateau et pour montrer à tous ceux qui vous connaissent, tous ceux qui vous suivent réellement, qui vous êtes. Est-ce que vous êtes prête quand même? Je suis prête. D'accord. On y va. Il y a de ces personnes comme vous que la vie a obligé très tôt à se responsabiliser et à devenir forte. Et puis, il y a celles qui, malgré les blessures, choisissent quand même de devenir lumière pour les autres. Ayaba, nous signons Ayawa, Georgette. Votre histoire est celle d'une femme qui a appris à se construire dans l'absence, mais qui a décidé de transformer chaque épreuve en moteur. Enfant de pasteur, très jeune, la vie vous confronte à des pertes. Vous perdez votre mère à l'âge de 15 ans, puis vient le tour de votre père à 17 ans. De douleurs profondes qui auraient pu vous briser, mais au milieu de ce vide, vous développez autre chose, la résilience. Cette capacité silencieuse à continuer et à avancer malgré tout. Et déjà, bien avant cela, vous étiez une jeune fille animée par le mouvement, l'envie de faire, l'envie de créer et l'envie d'avancer. Après votre baccalauréat, vous intégrez ISICA à l'Université de Lomé où vous suivez une formation en communication des organisations jusqu'à l'obtention de votre licence en 2016. Mais chez vous, entreprendre n'a jamais été un hasard. Déjà entre 2013 et 2014, vous vous lancez dans la commercialisation de produits cosmétiques, une première aventure qui révèle votre sens du commerce, votre proximité avec l'univers de la beauté. Mais surtout, cette envie constante de créer quelque chose qui vous rassemble. Puis vient le monde de l'entreprise. Pendant près de 8 années, vous avez évolué donc en entreprise en formant des jeunes dans l'entrepreneuriat. Mais vous n'étiez pas satisfaite. Vous avez décidé de revenir à votre premier amour et vous démissionnez. Une expérience qui vous rapproche quand même davantage de l'humain, de la transmission, de l'impact. C'est ainsi qu'en 2022, vous revenez pleinement à cette passion qui vous appelle depuis toujours. Vous lancez Nel Cosmetics, une marque spécialisée dans la vente et la commercialisation de mèches tendance à moindre coût. Mais très vite, votre vision va au-delà de la beauté parce que pour vous, sublimer la femme ne se limite pas à l'apparence. Il faut aussi révéler son talent et sa créativité. C'est ainsi que naît Battle of the Braid, une compétition pensée pour mettre en lumière les artisans de la coiffure au Togo, valoriser leur génie créatif et offrir une scène à celles qui transforment les cheveux en art. Et c'est peut-être là que toute votre signature vient. Suivi sur les réseaux sociaux par des milliers de personnes, vous êtes aujourd'hui une référence, une motivation pour beaucoup de femmes qui voient en vous une femme de résilience, une femme de paix, une femme croyante. Et laissez-nous vous dire que nous sommes fiers de vous avoir comme les femmes d'impact de notre pays, le Togo. Et c'est un tout petit peu le résumé de la biographie du parcours de notre invité du jour. Et rapidement, nous allons nous attaquer donc à votre acrostiche. Je venais donc de donner vos noms, mais vous avez un prénom qui nous touche particulièrement et c'est Nous signons. Nous signons qui veut dire en français ce qui est bon. On y va. À l'acrostiche. Un prénom qui ne se porte pas simplement, mais qui s'incarne. Noble dans votre vision, vous avez fait de la beauté un véritable levier d'impact. Unique dans votre approche, vous créez un univers où chaque femme peut se révéler avec
assurance. Sûr de vous, vous avancez avec une force tranquille en bâtissant une marque qui vous ressemble. Inspirante, vous allez au-delà de l'esthétique en initiant le Battle of the Braid, un espace où s'exprime le talent et la créativité des coiffeuses. Élégante dans votre démarche, vous alliez beauté et ambition avec justesse. Naturellement audacieuse, you are that woman qui ose créer, rassembler et valoriser. Original, vous êtes plongé quand même et aligné avec tout ce qui brille. Aujourd'hui, Georgette Ariaba, vous ne vendez pas seulement des mèches. Vous restaurez la confiance, vous révélez des talents, vous créez des opportunités et derrière chaque femme que vous encouragez à se sentir belle, il y a aussi cette jeune fille qui, malgré les épreuves, a décidé de ne jamais abandonner sa lumière. Et vous êtes une lumière pour nous, vous êtes une lumière pour la sphère, vous êtes une lumière pour toutes les jeunes femmes qui vous suivent et qui vous admirent. C'était donc tout pour la présentation du parcours de notre invitée du jour, la première. Madame Georgette, comment vous sentez après ce retour sur parcours de Miss Rudion? Je suis profondément touchée. Je ne sais pas où elle a trouvé toutes ces informations. Je m'y attendais pas du tout. Je n'aime pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. Mais ici, vous avez la liberté de pleurer parce que nous sommes entre nous, personne ne vous voit, les téléspectateurs sont nos amis. Donc, vous pouvez véritablement laisser sortir cette émotion parce que je crois que c'est de bonne guerre. Yeah. C'est de Je bonne ne suis guerre. pas vraiment habituée à être chouchoutée comme ça. Oh. C'est chaud, c'est profond. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Merci. C'est un plaisir. Nous sommes là pour aujourd'hui vous célébrer convenablement parce qu'on estime que malheureusement, nous allons devoir revenir sur des moments difficiles de votre parcours pour rendre des choses assez légitimes. Le fait que vous soyez déjà orpheline à l'âge de 15 ans et que ça s'enchaîne à l'âge de 17 ans, mais qu'aujourd'hui vous trouvez le moyen de grandir, de revenir au devant de la scène, de réaliser un projet, c'est un grand exploit. Beaucoup de personnes n'auraient pas fait la même chose. D'autres ont trouvé des raisons d'abandonner, mais vous avez trouvé une raison de rester et de continuer. Si vous le permettez, nous allons retourner un tout petit peu dans votre passé. Pas pour aller creuser et vous faire pleurer une deuxième fois, mais juste pour voir comment les choses ont commencé. Vous avez une licence, oui. Vous avez fait l'ISICA, donc une licence qui vous permet de rentrer en entreprise. Yeah. Mais vous décidez de vous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat et principalement dans le commerce. Pourquoi prendre ce risque? Parce qu'en entreprise, vous avez un salaire, ça va. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Vous avez le devoir de garantir votre avenir. Mais vous dites, OK, je vais me lancer dans la commercialisation en sachant qu'il y a tous les risques possibles dans ce domaine d'activité. Alors, qu'est-ce qui a été la motivation derrière? Il faut dire que depuis toute petite, je voyais ma mère fabriquer des savons et tout. Donc, comme vous l'avez dit, elle est partie quand j'avais 15 ans. J'étais en classe de première. Wow. Ensuite, papa a suivi. Ils étaient trop amoureux. Wow. Et donc, je n'avais même pas encore mon bac quand mon père il était parti. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait rien. Je ne sais pas comment j'allais terminer l'école aussi. Donc, j'étais dedans. Mais quand même, il fallait joindre les deux bouts. Je ne peux pas rester là comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fabriquer aussi les savons, petit à petit. J'avais trouvé un petit 25 000. Je suis partie au grand marché. J'ai demandé conseil. Et je crois que c'est Dame Evie. Elle est en haut de la pharmacie du grand marché. Elle m'a donné des conseils, mais j'ai trouvé que je pouvais avoir le double de ce que j'allais investir. Et c'est comme ça que je me suis lancée dedans pour manger. C'était ça à la base, pour manger. Et vous savez, quand les gens partent, souvent la famille ne soutient pas vraiment. Il y a des terrains qu'ils veulent vendre et tout. Dieu merci, quand ils revendaient les terrains, on me donnait quand même les collages. Je payais les collages, mais à côté, je devais chercher le jet pour manger moi-même. Donc, j'étais déjà habituée à ça, à travailler, à chercher de l'argent.
Et quand j'ai fini avec la licence, il faut dire aussi que je n'étais pas trop à l'école. J'allais, je revenais parce que je devrais chercher de l'argent. Donc, je me suis dit, pour aller rester maintenant sous quelqu'un, travailler, j'ai essayé. J'ai fait un stage. Mais ça me rendait malade de rester sur place. Je tombais malade à chaque fois. C'est quand je bouge que je me sens bien. C'est quand je réfléchis que je me sens bien. Donc, voilà, j'ai juste continué ce que je savais faire de mieux. Et après ça, je suis rentrée en entreprise. Mais ce n'est pas l'entreprise que tout le monde connaît. Vous m'avez déjà vu sur les histoires de marketing de réseau. Oui. Il y avait du monde, on parlait aux jeunes tout le temps, on les formait. Donc, ça m'aidait aussi à sortir de ma zone de confort. Je vais dire que j'ai fait la communication, mais je me suis fait former encore plus quand j'étais dans le marketing de réseau. Et après ça, j'ai encore quitté et me voilà à Nel Cosmix maintenant. Je crois que j'ai commencé en fin 2022 avec la vente des mèches. Oui, donc c'est ça. Je dis toujours qu'il faut connaître le passé des gens avant de juger leur présent. Parce que si vous ne savez pas d'où ils viennent, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi ils en sont là. Et ça, c'est énorme. Je n'aurais jamais imaginé derrière cette belle image de cette belle femme sur les réseaux qui veut toujours être présente pour les gens, qui veut toujours accompagner les gens, que vous ayez pu vivre des choses aussi difficiles, aussi rudes. Et franchement, félicitations pour le courage que vous avez. Merci, c'est Dieu qui a pris soin de moi. C'est ce que je dis à chaque fois. Si ce n'était pas lui, je ne sais pas où je serais actuellement. Vous avez finalement laissé la formation et vous avez décidé de vous mettre à votre propre compte. Comment se sont passés les débuts? C'était très compliqué parce que ce que je voulais faire, c'était méconnu. Ce sont les mèches tendances. Ça glisse beaucoup. Les coiffeuses togolaises ne connaissaient pas encore. Et quand j'ai ramené la première marchandise, j'en ai distribué à des coiffeuses. On m'a dit, ça, c'est pas bon, ça va pas marcher et tout. Je n'étais pas découragée. Limite, les mèches que je vendais étaient devenues un macaron sur moi. Où que j'allais, je portais mes mèches. Je me tressais tout le temps, juste pour montrer aux gens que ça donne. Et je ne suis pas tresseuse, mais quand même, j'ai des techniques, j'ai des stratégies pour leur montrer comment s'en sortir, comment leur faciliter la tâche. J'ai persévéré, j'ai fait plusieurs commandes après. Et c'est quand ça a commencé vraiment à prendre que ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis dit, maintenant ça marche. Donc, si c'est comme ça, je vais féliciter ces tresseuses-là, je vais les encourager. Parce que vous savez, quand on était à l'école, on nous disait que si tu n'arrives pas à évoluer, va apprendre un métier, on banalisait la chose. Apprendre un métier, ce n'est pas juste un truc comme ça. Entre-temps, je suis partie apprendre aussi la coiffure. Et ce n'était pas si simple. Non, ce n'est pas simple, c'est la mathématique. Il faut que les raies soient droites, soient claires et tout. C'est gros. Et quand j'entends les gens dire que bisi vide et dos vide, ça m'énerve. C'est ça. Au fond, c'est pas ça. Rester debout pendant des heures et tresser quelqu'un pour que quelqu'un d'autre dise que waouh, c'est joli, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Donc, rapidement, j'ai instauré Battle of the Braids, que vous connaissez aujourd'hui, parce que les mèches, ça prenait. Et ça m'a motivée à faire cela, les motiver, les encourager. Battle of the Braids, c'était la première édition qu'on a eue, ou la deuxième? On a commencé en 2024. Cette année, ça sera la troisième édition. La troisième édition. Alors, Battle of the Braids, vous avez su rassembler des tresseuses, bon, coiffeuses, mais principalement des tresseuses autour de la cause, en sachant que vous n'avez pas forcément une expérience dans l'organisation, mais vous êtes à la tête. Et comment ça s'est passé en amont? Est-ce que vous avez dû constituer une équipe rapidement pour lancer le projet? Comment vous avez réussi à les convaincre de participer à un concours de tresse? Pour dire vrai, je n'ai pas d'équipe. Moi, quand je reçois les choses, j'agis en même temps. Je n'attends pas d'avoir l'approbation de quelqu'un. Donc, quand j'ai eu l'idée, je suis partie vers elle. J'ai ciblé les tresseuses que je voyais sur la toile qui émergeaient vraiment. Je suis partie vers elle, leur dit ce que j'avais sur le cœur. Et elles m'ont accompagnée, elles ont validé l'idée. Et voilà, je pense que je suis partie vers elle. Et c'est 3 jours après qu'on a lancé la chose. Oui. Donc, ça s'est fait rapidement. Je ne sais pas comment, mais là encore, c'est Dieu qui a agi. Et quand vous regardez votre projet aujourd'hui,
Qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous vous sentez face au Battle of the Braids? Je suis fière de ce projet-là parce que ça a apporté beaucoup de choses à ces coiffeuses. Aujourd'hui, on nous connaît, aujourd'hui, on nous respecte. Ça a ouvert beaucoup de portes à ces personnes qui ont participé d'abord à la première édition, ensuite à la deuxième édition. Ça va, je dis Dieu merci, mais ça viendra. Et justement, parce que c'est un projet qui a réussi, vous savez très bien, il y a aussi d'autres personnes qui voudraient mieux comprendre ou qui ont des a priori ou comment je vais dire, des idées négatives derrière. Et ça fera objet de quelques questions, mais ce ne sera pas moi qui vais les poser. Donc, je vous laisse le temps de souffler un tout petit peu. Et nous allons accueillir notre deuxième invitée qui va monter au plateau cette fois-ci. Elle est dans le domaine de l'art oratoire, donc elle est la championne nationale et vice-championne internationale du West Africa Women Speakers Forum 2026. Elle se nomme Madame Déborah Amégan et donc nous allons l'accueillir également au plateau en musique, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes officiellement avec 2 reines au plateau, plus 2 autres reines et moi. Bon, moi, ça va, donc tout va bien. Déborah, bonjour, on va prendre le micro. Alors, je vais juste vérifier si le petit voyant rouge au bas de votre micro est allumé. Regardez tout en bas. Tout en bas, tout en bas. Parfait. Alors, comment ça va ce matin, Déborah? Bien, merci. Et vous, Madame Océane? Ben, je me porte bien et Océane, tout coup, ça passe aussi. Je vous en prie. D'accord. Bien. Miss Ruth. Merci beaucoup de me donner encore la parole pour présenter une autre reine. Alors, il y a des jeunes filles qui attendent encore de trouver leur voie et puis il y a celles qui commencent déjà très tôt à écrire leur histoire et je m'en vais vous présenter l'histoire de Mademoiselle Amégan Kekeli Afi Déborah. Je vais rester ici, pas de problème. C'est comme tu souhaites. Merci beaucoup. Déborah Amégan, vous faites partie de cette génération qui ose essayer, qui ose tomber et recommencer jusqu'à trouver sa place. Et tout commence en 2023. À cette période, vous étiez encore une simple étudiante, ambitieuse, curieuse, avec cette envie de découvrir tout ce qui pouvait donc vous challenger. Alors, presque par hasard, vous tentez une première expérience, l'art oratoire au féminin. Et sans vraiment le savoir, vous venez de découvrir un univers qui va changer votre vie, parce qu'avant cette scène, il y avait une jeune fille complexée par sa voix, une voix jugée trop fine, pas assez forte pour porter en discours une voix qu'on critiquait parfois. Mais vous décidez de travailler encore et encore. Et très vite, les résultats suivent. Finaliste d'art oratoire au féminin, puis vice-championne du concours d'art oratoire de Léamo. Vous comprenez alors que votre force se trouve peut-être justement dans ce que vous pensiez être une faiblesse pour vous. Puis arrive un autre défi, les concours de beauté. Encouragé par votre entourage, vous osez sortir de votre zone de confort, vous remportez fille audacieuse avant d'être sacrée Miss Plage Togo en 2024. Mais là encore, rien n'est totalement simple. Né avec entre griffes, des jambes arquées, vous devez faire face aux regards et aux commentaires. Des mots forts, parfois difficiles à porter lorsqu'on est sensible. Et pourtant, vous osez quand même, parce qu'au fond de vous, vous avez compris une chose essentielle. La confiance ne tombe pas du ciel. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Vous êtes championne de notre pays, le Togo, et vice-championne internationale ouest africain.
Et nous sommes fiers quand même de vous avoir et de savoir qu'à votre jeune âge, vous motivez et que vous avez la force donc d'affronter les obstacles qui sont devant vous. Et maintenant, nous allons nous attaquer à votre personnalité. Vous vous prénommez Kekili, un prénom simple mais puissant, qui veut dire la lumière. Et c'est parti avec l'acrostiche donc de notre deuxième invité. Karat de lumière, vous incarnez une présence rare, précieuse et inoubliable. Éclatante dans votre parcours, vous avez su allier grâce et intelligence en vous imposant aussi bien par votre couronne de Miss que par la puissance de votre verbe. Une woman king assurée et éloquente dans votre prise de parole, vous transformez chaque discours en un moment de vérité. Lumineuse dans votre présence, vous partez bien au-delà de l'image en représentant une jeunesse qui pense, une jeunesse qui s'exprime et qui ose. Inspirante, vous avez su franchir les frontières en portant haut les couleurs du Togo jusqu'à la scène internationale de l'art oratoire. Et aujourd'hui, Miss Déborah Amégan, laissez-moi vous dire que vous êtes une lumière, comme votre nom. Aujourd'hui, vous êtes bien plus qu'un titre, vous êtes une voix, vous êtes un éclair, vous êtes une marque et nous sommes fiers donc de vous avoir et de savoir que nous avons une jeunesse qui pense, une jeunesse qui réfléchit, une jeunesse qui veut aller au-delà de ses limites. Et merci donc d'être une motivation pour les jeunes à venir. Et c'était donc tout pour la présentation de notre deuxième invitée du jour, mademoiselle Déborah Amégan. Miss Déborah, ça va jusqu'ici? Oui, ça va. Alors, dans la présentation de Miss Ruth, j'ai noté quelques points essentiels. Elle avait parlé, je ne dirais pas d'une déformation, mais d'une différence physique que vous avez par rapport aux autres filles. Mais cette différence qui ne vous a pas pour autant empêché de vous lancer ou alors de vous présenter à des concours de beauté. Qu'est-ce qui vous a envoyé, qu'est-ce qui vous a emmené là? Je veux bien savoir. En soi, comme Madame Ruth l'a dit, j'étais dans une période où je voulais tout explorer. Je voulais explorer tout ce qui était dans la mesure du possible. Donc, que ce soit les concours d'art oratoire, les concours de Miss. Du coup, j'ai été encouragée par ma mère qui m'a dit de me lancer. Parce que bon, c'est bien d'être jolie, mais c'est encore bien de parler aussi. Donc, j'ai voulu associer les deux. Et quand je me suis lancée, ce n'était pas évident. Parce que comme je l'ai dit, j'ai les pieds arqués et c'est très accentué quand je suis en talon. Je m'attendais déjà à ces commentaires en participant à la compétition en soi. Donc, je n'ai pas vraiment été surprise de voir les commentaires, mais heureusement que j'ai un entourage qui m'a soutenue, surtout sur les réseaux sociaux. Et ça s'est plutôt bien passé, je vais dire. Hein? Parce que depuis un bon bout de temps, on vous reconnaîtrait très facilement. Vous avez participé à ce concours de beauté. Mais après, vous avez dit, non, c'est vrai, concours de beauté, d'accord, mais je vais me lancer plutôt dans l'art oratoire. Pourquoi le choix de l'art oratoire? Beaucoup vont dans les concours de beauté, après ça marche ou ça ne marche pas, et puis on va dans autre chose. Mais vous allez dans l'art oratoire. Pourquoi? Alors, depuis la classe du collège, en 5e, je lisais beaucoup. Je faisais aussi du théâtre. Donc, quand je suis arrivée au lycée, je continuais de lire et un jour, un ami m'a envoyé un lien, m'a dit de m'inscrire pour une compétition d'art oratoire. Je ne savais pas ce que c'était de base, mais j'ai voulu me lancer, surtout pour m'amuser. Ma mère m'a dit, vas-y, on est en vacances, vas-y, amuse-toi. Donc, pour ma première compétition, lors des castings, ce n'était pas évident. J'ai beaucoup bégayé et je me suis dit, plus jamais. Mais en soi, j'ai été retenue et après, j'ai passé les phases et pour ma première compétition, j'ai fini finaliste. Je suis une très mauvaise perdante. Donc, après, j'ai fait quelques mois de dépression, on va dire ça comme ça. Parce que vous voulez gagner forcément. Exactement. Du coup, j'ai décidé de ne pas m'arrêter là. Parce que pour moi, l'échec est plus une honte qu'une leçon. Donc, il fallait que je m'affirme, que je gagne, avant d'être, comment dire, convaincue que c'était ma passion. Voilà un peu. Et vous avez continué? Et j'ai continué. Quand vous avez continué, vous êtes allé dans un concours régional cette fois-ci.
Parce que vous avez participé à l'international. Alors, vous êtes championne nationale déjà, donc c'est vous qui avez représenté le Togo, ça il faut que je précise. Et quand vous êtes partie, vous êtes revenue avec la place de vice-championne internationale du West Africa Women Speaker Forum 2026. Alors, quand on est vice-championne, alors qu'on voudrait tellement tout casser et être la championne, finalement on se dit quoi? J'ai fait quelque chose, je vais rentrer pour réfléchir, je continuerai, ou comment on se sent? Un peu déçue. Parce que comme je l'ai dit, je suis une très mauvaise perdante. J'étais un petit peu déçue. Mais quand je vois mon parcours du début, de la présélection à la finale, je dis que j'ai beaucoup évolué. De la manière dont j'étais quand je me suis lancée dans la compétition jusqu'à la finale, j'ai vu un parcours qui n'était pas forcément linéaire, mais qui était pour moi extraordinaire. Donc voilà, je suis fière d'être vice-championne, parce que de toute façon, je suis championne nationale au Togo. Donc, ça, c'est clair. Donc oui, on a déjà une couronne et ça se passe plutôt bien. Vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Toutes les deux, d'ailleurs, vous êtes très actives sur les réseaux sociaux. Mais quand je suis votre page, je vois quand même que vous voulez au quotidien informer sur vos différentes activités, que ce soit dans l'art oratoire ou alors à l'ordre d'autres concours. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour la femme, les réseaux sociaux? Déborah? Alors, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un espace où on peut s'exprimer librement. En soi, librement, mais aussi la liberté d'autrui aussi. Donc, pour moi, la prise de parole sur les réseaux sociaux, c'était une manière de tester l'impact de ma parole. Donc, vu que ça a pris, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont encouragée, que je ne connaissais pas forcément, qui m'ont écrit beaucoup de messages pour me dire « je veux être comme toi, je veux aussi savoir m'exprimer » et tout ça. Donc, ça me donne encore plus l'envie de continuer, de partager mon expérience et surtout de les aider. Voilà un petit peu. D'accord. Je pense que jusqu'ici, les questions elles sont très douces, elles sont très calmes. Mais dans quelques secondes, elles vont changer un peu de température. Je vous prierai, mesdames, de vous apprêter, quoique vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre à une question si vous ne la sentez pas. C'est l'heure de recevoir le GOAT. Il va monter au plateau avec des questions qui piquent un tout petit peu. Et donc, mesdames et messieurs, merci d'accueillir avec nous Mr. Eugène. Sinon, j'ai l'immense honneur de pouvoir avoir pour cette séquence 2 dames d'exception. Pour ce faire, il y a des questions qui se posent qui sont parfois difficiles à répondre. Je vais d'abord commencer par Madame Georgette Ariaba. Madame Georgette, certains disent que vendre des mèches à moindre coût est une façon élégante de dire que vous inondez le marché avec des produits de basse qualité. Qu'avez-vous à leur répondre? C'est fou, ça. C'est fou. Aïe. Il dit ça pourquoi? C'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. Je dirais même que mes mèches sont de très bonne qualité. Sur le marché, mes mèches sont les meilleures. Pardon. De très bonne qualité et d'excellents produits. Yeah. Et dans la foulée, vous lancez une compétition exceptionnelle, Battle of Braids. Oui. Cette compétition est-elle vraiment faite pour révéler des talents ou est-ce une gigantesque opération marketing pour que les coiffeuses utilisent et achètent exclusivement vos produits? Je peux être sincère? Oui. Ok. Je suis fille de pasteur. Et quand les hommes spirituels partent, ce qu'ils ont fait, ça reste. Et il faut que quelqu'un d'autre continue. Ça, c'est une mission que Dieu m'a donnée. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les mèches, ça ne prenait plus comme avant. À Siaglé, il y en a qui ont ramené d'autres produits pour casser tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc, c'est réellement une mission pour aider les coiffeuses. Il n'y a rien derrière.
Ils n'ont Rien qu'à se derrière. calmer. D'accord. Madame Ariaba, êtes-vous coiffeuse? Non. Et dans ce sens-là, certains estimeraient que, légitimement, vous n'auriez pas le droit de juger les talents des coiffeuses à votre événement. Qu'avez-vous à leur répondre? Justement, je ne juge pas. Moi, j'ai créé juste un événement et j'ai fait appel à des coiffeuses très expérimentées depuis des années pour être juge lors de cette compétition-là. Donc, ce n'est pas moi qui juge directement. Je suis là, j'observe aussi comme tout le monde. D'accord. Dans cette observation, Madame Ariaba, on dit souvent que la valorisation de la femme africaine passe par la naturalisation. Et le secteur des mèches est assez souvent critiqué sur son impact sur l'estime de soi et des jeunes filles, noires surtout. En tant que femme engagée, ne vous sentez pas parfois complice d'un système qui dicte aux femmes qu'elles sont belles avec d'autres types de cheveux? Non, ça ne marche pas avec moi, hein. La femme doit être belle, la femme doit sentir bon. La femme a elle a besoin de beaucoup de choses pour se sentir belle. Les mèches, c'est juste des détails. On ne va pas s'arrêter sur ça. Il y a d'autres choses aussi qu'on fait. Il y a les ongles, il y a les fossiles. On a besoin de tout ça pour se sentir belle. Moi, j'invite même les femmes à faire pire. Tout ce que vous pouvez faire pour vous sentir bien, faites-le. Si vous devez vous parfumer 1500 fois en une journée, faites-le. Bien. La confiance en soi, c'est la base. Bien. Yeah. Et sur cette base, je vous dis merci, Madame Ariaba, d'avoir répondu à mes questions rouges. Ah, je croyais que j'allais te frapper ici. On passe à Miss Déborah. Miss Déborah, vice-championne du concours national de plaidoirie en 2024. Miss Plage Togo 2024. Championne nationale du WAWS en 2026. Vice-championne internationale du West African Women Speaker Forum en 2026. Tant de titres aussi éparses que denses. Certains vous décriraient comme une collectionneuse de titres. Cherchez-vous réellement à défendre des causes ou êtes-vous simplement addict à la validation sociale et aux couronnes? Décrocher des titres, oui. Validation de soi aussi. Parce que je cherche d'abord à me dépasser, pas simplement à prouver, mais j'ai aussi besoin de récompenses pour me sentir bien. Pour me dire que oui, l'effort paye. Voilà un petit peu. Et dans cet effort, on le retrouve en audit. En audit, on cherche les erreurs cachées et dans l'éloquence, on cherche à tout prix à séduire l'auditoire. N'est-ce pas contradictoire de passer vos journées à traquer les vérités comptables et vos soirées à utiliser les artifices du langage pour manipuler l'opinion? Alors, je dirais que les mots et les chiffres se complètent. Les mots, c'est la vérité, mais les chiffres aussi, c'est la vérité. Donc, je peux dire que j'essaie de concilier les deux, parce que la comptabilité, c'est l'étude que je fais, et l'oratoire, c'est ma passion. Donc, je ne peux pas laisser l'un pour l'autre. En tant que West African Woman Speaker, vous défendez le leadership féminin. Ne trouvez-vous pas paradoxal, voire préjudiciable, d'avoir accepté d'être jugée sur votre physique en maillot sur un concours de plage? D'accord. Déjà, rectification, je n'étais pas en maillot. Bien. Et maintenant, non, je ne trouve pas. Parce que pour moi, la beauté, c'est ma porte d'entrée, certes, mais mon verbe, c'est ce qui me permet de marquer les esprits et surtout de changer les mentalités. Donc, je consulte toujours les deux. Voilà un petit peu. Bien. Dans cette consolidation et en restant dans le forum des Women Speakers, la sororité est souvent mise en avant. Dans beaucoup de congrégations, on retrouve beaucoup de jeunes dames. Mais en coulisses, ne vous déchirez-vous pas entre vous? Peut-être pour celle qui captera plus la lumière? Un peu oui. Je dirais oui. Parce que quand j'ai participé à la compétition de Miss Plage Togo, je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui me critiquaient, c'était des femmes. Des jeunes filles comme moi. Pourtant, ma mission, c'était plus de les défendre, de mettre en lumière celles qui ont des complexes. Donc, j'étais un petit peu sidérée. Mais bon, je me dis aussi, le monde, il y a le bien et le mal. Donc, comme Jésus n'a pas fait l'unanimité, ce n'est pas moi qui vais faire l'unanimité. Voilà, un petit peu. Bien. Mais certainement aux yeux de vos parents, aux yeux
de vos parents qui vous appellent encore Kekeli, leur toute jolie et belle Kekeli, vous faites l'unanimité, certainement. Kekeli, si je vous demandais à l'instant de vous définir et de faire un plaidoyer maintenant, sans texte préparé, sans artifice de Miss, serez-vous capable de nous dire qui vous êtes sans citer vos titres? Oui, bien sûr. Nous sommes tout de suite. Alors, je vais commencer par un rêve d'enfance. Donc, prenez ça, c'est un texte préparé, mais voilà. Donc, 30 secondes. D'accord. Petite, je rêvais de devenir présidente en soi, journaliste, de rendre mes parents fiers. Mais adulte, j'ai compris que naître femme, c'est souvent apprendre à paraître avant même d'avoir le droit de décider. Du coup, j'ai dû apprendre à me battre, à m'affirmer surtout parce que personne ne m'a laissé rentrer, que ce soit dans le monde de la beauté ou dans le monde de l'art oratoire. J'ai dû m'imposer. Donc, je suis une personne qui ose, qui brise les barrières pour ne pas dire casser les codes. Parce que je veux montrer à la jeunesse que la prise de parole, d'accord, mais la vision d'abord. La vision d'abord, et c'est sur cette vision que je vous remercie, chère dame, d'avoir répondu à mes questions rouges. Mon Dieu. Ah là là, mon Dieu Seigneur. Mesdames, félicitations parce que je me rends compte qu'on ne parle pas seulement de l'intelligence, mais on parle également de femmes de poigne qui savent comment se défendre. Et ça, c'est très important. Hein. Que Dieu vous bénisse pour ces profils que vous avez, pour vos différentes activités, parce que franchement, vous faites notre fierté. Là, j'étais sérieusement sur un plateau de Women Empowerment. Je viendrai à vos écoles. Franchement, c'était magnifique. Et je ne peux que vous remercier d'avoir accepté de faire cette émission avec nous. Pour toutes celles et tous ceux qui veulent retrouver leur profil, on se retrouve sur TikTok sur quel nom? Battle of the Braids by Nel Cosmix. Parfait. On va prendre le micro, Déborah. Déborah Amégon, sur tous les comptes Insta, TikTok, LinkedIn, Facebook. Parfait. En tout cas, sérieusement, merci d'avoir accepté de passer ce moment avec nous. Et une fois encore, on vous souhaite que de chance dans vos différentes activités. De toute évidence, vous reviendrez encore dans cette émission parce qu'il y aura d'autres choses à partager avec nous. Mais rentrez bien chez vous. Merci à tous. Eugène et Ruth, merci pour le travail. Et à la réalisation, Grace, j'étais oubliée. Merci à Grace également. Et nous, on se dit à demain vendredi pour clôturer la semaine. Merci à la réal. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.